Il y a des mots qui sont si jolis et si doux à l'oreille que de les répéter suffit à faire une musique, une chanson. Des mots qui font vagabonder l'imagination. Des mots qui font penser à des pays inconnus et lointains, au soleil, au ciel bleu. Vous ne me croyez pas? Essayez. Hirondelle, pétunia, tournesol. Non, vous n'êtes pas encore convaincu. Écoutez la nouvelle aventure de Tibère. Couché dans la prairie, à l'ombre d'un pommier, Tibère doucement somnolait, tandis que dans sa tête, un mot tournait et retournait, porte-plume, porte-plume. À travers ses paupières mi-closes, il lui semblait apercevoir sur la route brûlante et poussiéreuse des nuages de plumes de toutes les couleurs qui dansaient et tourbillonnaient. Et tout ça parce que le petit garçon de la ferme voisine s'était écrié ce matin « Maman, j'ai perdu mon porte-plume !» Tibère avait reçu comme un grand choc. Ce mot porte-plume avait éveillé en lui un monde de choses fantastiques, tout de plumes et de duvets chatoyants. Et plus la journée s'avançait, plus son désir de voir un porte-plume était grand. Soudain, il dressa les oreilles. Sa décision était prise, il trouverait le porte-plume. Mais, direz-vous, ce n'est pas facile de trouver quelque chose que l'on n'a jamais vu. Bon, Tibère n'était pas un cheval à s'arrêter pour si peu. Un porte-plume, un porte-plume. C'est quelque chose qui porte des plumes. Cela lui suffisait. Et profitant de l'absence de Colinette, il sauta, tac, patatac, par-dessus la clôture et patatac, patatac, le voici cheminant sur la route. Il n'avait pas fait 20 mètres qu'il aperçut tout sautillant un oiseau. Tibère s'arrêta. « Pardon, dit-il poliment, vous ne seriez pas le porte-plume ?»« Le porte-quoi » demanda l'oiseau d'un air moqueur. « Plume, dit doucement Tibère. »« Eh, je porte bien des plumes, mais je suis pas le porte-plume. Je suis le moineau, mon vieux. Foi de moineau, j'ai jamais encore rencontré d'oiseau s'appelant porte-plume. T'es bien sûr que le soleil sur ta petite tête de cheval, non ?» Il adressa un clin d'œil insolent à Tibère interloqué, puis s'envola. Tibère cria « Eh bien, tant mieux si ce n'est pas toi, parce que tu n'es pas beau !» Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire avec le soleil sur ma tête, mais en tout cas, il n'est pas poli, drôle d'oiseau. Et Tibère, vexé, reprit sa route. Patatac, patatac. En passant devant la ferme de la mère Honorine, il s'arrêta et demanda très poliment « Pardon, monsieur le coq, mais ne seriez-vous pas le porte-plume ?»« Le porte-plume ? Est-il bête ?» s'écria le coq en s'éloignant avec dignité. « Si je suis le coq, je ne suis pas le porte-plume !» Naturellement, toutes les poules se mirent à ricaner en caquetant. « Est-il bête ? Non mais, est-il bête ?» Furieux, Tibère leur tourna le dos et reprit sa route. Patatac, patatac. Porte-plume. Porte-plume. Son imagination allait bon train et il était de plus en plus persuadé qu'il était à la recherche de quelque chose d'extraordinaire et de rare. Aussi trouva-t-il inutile d'interroger bon nombre d'oiseaux, les jugeant trop insignifiants ou trop communs pour être le porte-plume. C'est ainsi qu'il arriva, patatac, patatac, à la mare des peupliers.
il vit sur l'eau des oiseaux dont le corps était recouvert de petites plumes de toutes les couleurs qui s'irisaient au soleil. Tibère hésita. Il les trouvait certes assez jolis, mais il en était venu à espérer mieux. Cependant, comme un des oiseaux longeait la rive, « Pardon » questionna-t-il poliment. « Ne seriez-vous pas le porte-plume » ? « Porte-plume ? Connais pas. Canard. » Et Bougon, le canard en question, s'éloigna. Se mit à penser tout haut Tibère. Où donc se cache le porte-plume? Après tout, il s'est peut-être envolé. Mais alors, comment le retrouver? Vous cherchez quelque chose? Tibère tourna la tête et se trouva nez à nez avec un gros oiseau tout blanc. Sans s'en apercevoir, Tibère était arrivé au bord du petit lac du château. Très ému, il pensa, si c'était lui le porte-plume. Il est très beau. Il répondit, « Je cherche le porte-plume. »« Je ne connais pas. »« Comment est-ce ?»« Justement, je ne sais pas, » avoua Tibère. « Mais certainement c'est quelqu'un ou quelque chose qui porte des plumes. » L'oiseau réfléchit puis déclara, « Vous avez certainement raison. » Mais je n'en ai jamais vu tout signe que je suis. Désolé. Et glissant sur l'eau, il tourna le dos à Tibère. Pauvre Tibère. Ce n'est pas si facile que cela de rencontrer un porte-plume. Comme le soir descendait, il pensa rentrer. C'est alors qu'il vit s'avancer sur la pelouse l'oiseau le plus merveilleux qu'il eût jamais vu. Il semblait paré de soie, de velours, de pierreries de toutes les couleurs. Tibère regardait de tous ses yeux, fasciné, les sabots cloués au sol et le souffle coupé. « Vous me trouvez beau ?» demanda l'oiseau. « Alors regardez !» Et la traîne somptueuse qui le suivait s'éleva derrière lui, formant comme un grand éventail multicolore. « Léo !» cria-t-il. « Ah, non, c'est Tibère que je m'appelle. »« Quoi ?» dit l'oiseau. « Je ne m'appelle pas Léon, je m'appelle Tibère. »« Je ne vous parlais pas !» dit l'oiseau. « Léon, c'est ma façon de témoigner ma satisfaction !»« Excusez-moi, monsieur le porte-plume. »« Comment ?» Tibère, intimidé, répéta, hésitant. « Monsieur le porte-plume. »« Monsieur le porte-plume ? Monsieur le porte-plume ? Voilà bien le plus grand sot que je n'ai jamais rencontré !» Et de colère, il laissa retomber sa traîne. « Sachez, jeune homme, ignorant, que je suis le pot, Monsieur le pot !» Tibère, interloqué, ne sut que répondre.
Il se contenta de remuer violemment les oreilles, et quand il revint de sa surprise, la nuit était venue, et il était tout seul. Il se hâta donc de rentrer patatac, patatac, de peur que Colinette ne s'aperçoive de son escapade. Il n'était pas très gai, notre petit cheval, pas très gai et un peu vexé, et il continuait à réfléchir. Si ça, ce n'est pas le porte-plume, alors... Et Tibère hochait la tête, essayant vainement d'imaginer quelque chose de plus beau que l'oiseau qu'il venait de voir. Soudain, il s'arrêta net, leva la tête et poussa un long hennissement de joie. Ça y est, j'ai trouvé! C'est le porte-plume, mais il m'a fait croire qu'il s'appelait le Paon. Il ne veut pas retourner dans la ferme de Claude, il veut rester dans le parc du château. Au comble de la joie, Tibère se mit à crier en galopant de plus en plus vite « J'ai trouvé le porte-plume! J'ai trouvé le porte-plume !» Seulement, il n'en parla jamais à personne afin que le porte-plume puisse rester au château. C'était là sa place. Tibère en était persuadé. Et maintenant, ses rêves sont peuplés de merveilleux porte-plumes. Alors, si jamais vous rencontrez Tibère, le cheval de Colinette, ne lui dites pas qu'il s'est trompé.